Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans GM. Je suis à nouveau, comme dans les premiers épisodes, dans la forêt de Fos-Repose dans le 92, en train de faire ma petite balade matinale du lundi matin. Et cette semaine, je vais vous parler d'un sujet assez simple et ça va être assez court d'ailleurs. Parce que y a le Crypto Express et je dois partir pour Rennes et donc j'ai peu de temps. Voilà, je vais faire ça très rapidement. Je vais vous parler aujourd'hui des CEX et des DEX. On va parler un petit peu de la différence entre les deux. Enfin, des différences entre les deux. Donc CEX, ça s'écrit C-E-X et DEX, D-E-X. Et la différence entre les deux, c'est qu'un CEX, c'est centralisé et un DEX, c'est décentralisé. Les deux sont des échanges sur lesquels on peut passer d'une crypto-monnaie à l'autre. Et en l'occurrence, pour le cas des CEX, on peut même passer des monnaies fiat, donc des monnaies fiduciaires comme le dollar et l'euro, à des monnaies, à des crypto-monnaies. Donc ça, c'est la première différence. Sur un CEX, vous pouvez transformer votre argent normal, comme on dit, en argent en crypto actif. Et donc, c'est souvent par là que passe tout le monde, en fait, les premières transactions. On passe par Coinbase, Binance, FTX, ce genre de plateformes qui sont des échanges centralisés. Donc en fait, l'avantage de ces échanges, c'est que en fait, ils gardent vos clés. Vous avez un moyen de les récupérer en quelque sorte. Si vous perdez vos mots de passe, vous avez un type de connexion qui est le même que ce qu'on connaît dans le Web 2, c'est-à-dire avec votre adresse mail, avec un code. Vous pouvez activer une identification à deux facteurs, 2FA, ça s'écrit. Et donc vous avez un peu plus de sécurité de ce point de vue-là. En fait, vous avez moins de responsabilités. Par contre, ce sont aussi des échanges qui peuvent facilement se faire hacker. Alors après, ils ont tous énormément de sécurité mise en place, mais ils peuvent se faire hacker et en fait, ils ont des adresses sur lesquelles ils cumulent l'argent de toutes les personnes qui sont inscrites dessus et qui ont pris des actifs. Alors que les DEX, eux, sont décentralisés, ils sont donc un peu plus lents puisqu'il y a un échange de clés. Ils sont aussi, en général, il y a moins de liquidité dessus. Parfois, il y a certains swaps qui ne sont pas disponibles. Et surtout, on ne peut pas changer du fiat en crypto-monnaie, c'est que entre les crypto-monnaies. Donc, c'est un peu différent. En revanche, c'est vraiment beaucoup plus l'idéal de Satoshi Nakamoto et de ce qu'on recherche avec les crypto-monnaies qui se met en place sur les DEX. Donc c'est quand même intéressant de se pencher dessus. Qu'est-ce que je voulais dire ? Eh bien écoutez, une petite information supplémentaire, c'est que en fait les DEX en termes de transactions qui sont passées on-chain, donc sur les blockchains, eh bien en fait ont dépassé le volume des transactions on-chain sur les CEX. Donc c'est quand même quelque chose qui est en train de se renforcer, une utilisation qui est en train d'être adoptée, donc vraiment pas mal. En revanche, en fait, il faut nuancer ça avec le fait que les CEX peuvent faire énormément de transactions off-chain, et donc pour l'instant, ça reste les premiers types de plateformes sur lesquelles les gens viennent échanger des crypto-monnaies, clairement. Il ne faut pas mal interpréter ces chiffres en fait, y croire que ça y est, tout le monde a adopté la décentralisation. C'est plutôt même le contraire. Et donc, une bonne nouvelle que les transactions on-chain soient plus fréquentes, soient plus importantes sur les DEX, mais c'est pas suffisant pour en déduire que nous sommes en train d'adopter la décentralisation. Voilà. Faites attention sur les CEX quand même, parce que maintenant, une autre différence aussi, c'est qu'on vous demande un KYC, un Know Your Consumer. Donc en fait, vous donnez toutes vos informations. Évidemment, du coup, il vaut mieux les déclarer sur vos impôts. Et la grosse différence avec les DEX, c'est que sur ces plateformes-là, vous n'avez pas vos clés. C'est pas vraiment vous qui conservez en fait vos crypto-monnaies. Donc si vous souhaitez faire plus qu'investir, si vous souhaitez utiliser vraiment la blockchain, les crypto-monnaies pour leur idéal initial,
et ben en fait c'est mieux de passer par des DEX et en général derrière de conserver vos crypto-monnaies, pas sur les CEX mais plutôt sur un hard wallet, donc sur un cold wallet aussi, et donc du coup par exemple une Ledger, un Ngrave ou autre chose. Voilà à peu près ce que j'avais à vous dire. Faites attention aux CEX, prenez peut-être les plus connus parce que c'est ceux qui ont le plus de sécurité, c'est ceux qui ont le moins de chances de s'écrouler en cas de problème, et évitez peut-être ceux qui sont scameux. On en a connu quelques-uns là ces derniers temps. Je pense à Nexo, Celsius, ce genre de choses. Évitez d'aller dessus. Préférez carrément Binance qui a pignon sur rue, Coinbase, crypto.com, etc. Moi personnellement je sors de toutes ces plateformes-là pendant le bear market pour stocker au calme mes cryptos sur ma Ledger. Je garde que quelques petites cryptos que j'espère pouvoir échanger rapidement, ou alors je fais un peu de ce qu'on appelle de swing trading, c'est-à-dire j'achète une semaine et puis quelques semaines après je revends avec une petite plus-value pour augmenter mon bag, pour augmenter la quantité de stablecoin que j'ai, ce qui est une activité vraiment c'est vraiment juste pour rigoler pendant le bear parce que c'est franchement pas le truc qui va me rendre riche quoi. Voilà, et je vous souhaite une très bonne semaine à tous. Et moi je pars tout de suite là pour Rennes. Il faut que je me dépêche, que je vous mette ça en ligne, que je prépare tout ça. Et ensuite donc je vais Rennes demain, Rennes aujourd'hui, Nantes demain, mercredi je serai à La Rochelle, jeudi je serai à Bordeaux et vendredi je serai à Biarritz. Et j'ai hâte de vous voir. Sachez que je n'ai plus accès aux Eventbrite, donc si vous voulez maintenir les rendez-vous, essayez de me contacter sur mon LinkedIn ou sur mon Twitter, comme ça je suis sûre de vous voir et de vous mettre dans mon vlog qui sortira à la fin de l'été et qui va être énorme, je vous le dis. Franchement j'ai des superbes interviews, donc ça va être génial. Restez connectés, abonnez-vous, suivez-moi sur LinkedIn et lisez tous mes messages quoi, comme ça vous êtes au courant de ce qui se passe parce que c'est comme ça que je communique le plus. Et voilà, bonne journée, bonne semaine, ciao.